Bonjour à tous, vous êtes avec Steph sur 100% Vestrom. Aujourd'hui, on va faire les freins avant, changer les plaquettes. Je démonte la fixation de l'étrier avec une clé de 14. Cette opération va se faire en laissant la roue en place. Donc ne tenez pas compte que la roue n'est plus en place dans la vidéo, c'était pour changer mon pneu. Ça sera plus pratique pour vous avec la roue en place. Ça évitera de mettre une cale dans chaque étrier de chaque côté, du côté droit et du côté gauche, quand on va vouloir repousser les pistons un petit peu pour bien les nettoyer. Je vais commencer par l'étrier gauche, après je le remonterai complètement, je le remettrai en place et je ferai le côté droit. Je veux repousser les pistons pour les nettoyer, mais pas de beaucoup. 2 mm suffira largement. Sachant que le disque fait 5 mm d'épaisseur, si je mets une cale de 3 mm entre les plaquettes, je vais repousser les pistons de 2 mm. J'ai trouvé une règle en plastique qui va faire parfaitement, puisqu'elle fait 3 mm d'épaisseur. Je pompe plusieurs fois sur le levier de frein pour rapprocher les pistons. C'est fait, maintenant j'ai plus qu'à démonter les plaquettes, etc. Je retire la goupille de l'axe. Je retire l'axe. Je sors les plaquettes en la relevant et la poussant vers l'extérieur. Après l'autre le sort toute seule. Maintenant je retire le ressort avec un petit tournevis. Comme de ce côté du ressort il y a deux ergots, on peut aussi utiliser deux petits tournevis pour pousser les deux ergots en même temps. Ici on voit les deux ergots. Et du côté des pistons, un seul ergot. Il faudra le remonter comme ça. Je vais sortir le support d'étrier. Je retire le caoutchouc en poussant dessus, en tirant légèrement. Je nettoie correctement l'étrier avec une brosse à dents et de l'eau savonneuse, style liquide de vaisselle, bien dosé. Je donne un petit coup de scratch dessous les pistons, que c'est difficilement accessible avec la brosse à dents. Je nettoie les deux guides de l'étrier. Je change mon eau et je rince l'étrier.
Je sèche l'étrier et il sera prêt pour le remontage. Un petit coup de W40 sur les pièces pour les dégraisser. Après, je les rince et je les renettoie au savon. Et ça permet de dégraisser plus vite. Les caoutchoucs, par contre, je les fais qu'à l'eau savonneuse. Les soufflets en caoutchouc n'aiment pas du tout les produits chimiques de ce style. Je nettoie le ressort au WD-40. Je dégraisse le ressort et je le sèche. Un petit coup de paille de fer sur l'axe qui maintient les plaquettes. Et séchage. Je nettoie les soufflets, surtout à l'intérieur. À l'extérieur aussi, mais à l'intérieur, il y a souvent de la graisse qui s'est accumulée, donc c'est elle qu'il faut surtout virer. Je fais pareil avec l'autre soufflet. Je mets un coup de chiffon à l'intérieur pour bien les sécher et enlever le reste de graisse qui peut rester. Maintenant, je nettoie le support d'étrier. Et je mets un petit coup de papier pour le sécher. Je retire les plaques d'isolation des plaquettes et je les nettoie correctement. Je suis prêt pour le remontage. Je vais repousser les pistons avec une cale pour pas les abîmer. Je remets mon ressort en place avec le côté où il n'y a qu'un ergot vers les pistons. Je le passe délicatement sur les pistons et après j'emboîte le côté où il y a les deux ergots.
Je graisse un petit peu l'intérieur des caoutchoucs avec une graisse non minérale, donc une graisse silicone ou celle que j'utilise là, ou de la Castrol Red Rubber, qui n'est pas agressive pour les caoutchoucs. J'en mets aussi un petit peu sur la partie qui va être à l'intérieur de l'étrier. Et je remets le soufflet en place. Je mets l'autre soufflet en place. Sur les coulisseaux, je mets le même type de graisse que j'ai utilisé pour les caoutchoucs, puisqu'ils vont dans les caoutchoucs. Je mets le support d'étrier avec le coulisseau extérieur vers le haut. Je presse bien et les soufflets devraient s'enclencher du côté du support d'étrier. Il faut bien contrôler qu'ils soient bien fixés, qu'ils soient bien dans leur gorge. Maintenant, je change de graisse. Je prends une graisse spéciale plaquette et étrier de frein. J'en mets un petit peu sur le coulisseau externe. Je l'étale bien. Je mets juste 2 petits points de graisse à l'intérieur de la plaque isolante de la plaquette. Mais vraiment très peu, autrement ça coulera sur la plaquette. Je mets la plaque sur la plaquette et je vais faire pareil avec l'autre. Ça va permettre de supprimer la plupart des bruits au freinage. Pendant la manipulation, je fais très attention de ne pas mettre de graisse sur la garniture de la plaquette. Autrement, ça serait catastrophique, ça ne freinerait pas. Là, je te montre les points où je vais un petit peu graisser, très légèrement. Toujours avec la même graisse spéciale plaquette. Je vais graisser un peu ici qui va être en contact avec le haut de l'étrier. Et ici qui va être en contact avec au milieu de l'étrier. Donc juste un petit peu dans les angles. Voilà, sur un maximum 1 cm, même pas. Juste l'endroit qui est en contact. Et j'enlève l'excédent avec un pinceau parce qu'il faut vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup. J'en mets aussi sur les 2 petits picots, juste sur la pointe du picot qui va être en contact avec le ressort. J'en mets aussi très légèrement sur la marque, on voit que le piston appuie sur la plaque en fer. Juste là. Cette plaquette, c'est celle qui va contre les pistons. Je mets la plaquette en place.
3 petits points de graisse sur l'extérieur de la plaquette. Bon, c'est pareil que si tu le mets sur la plaque en fer. J'en mettrai légèrement aussi sur la partie qui est en contact avec l'étrier. Tu vois, c'est pareil, la plaque à fer elle est marquée, là on voit bien les marques où l'étrier appuie. Sur celle-ci, on en met juste sur les 2 petits picots. Je mets la plaquette en place. Un petit peu de graisse sur l'axe qui maintient les plaquettes. Je remets l'axe en place en appuyant légèrement sur la plaquette. Tu remarqueras que sur l'étrier, il y a une petite gorge. Et c'est par là qu'on va rentrer la goupille. Donc il faut que le trou il soit bien aligné avec cette gorge. Autrement ta goupille ne va pas pouvoir rentrer correctement. Tu contrôles qu'elle est bien en place et bien clippée. Tu mets un coup de dégraissant sur le disque pour bien le dégraisser. Tu le sèches bien avec du papier ou un chiffon propre. Tu peux aussi contrôler le serrage de ton disque. Les 6 vis du disque doivent être serrées à 23 Nm. Tu mets ton étrier en place en écartant légèrement les plaquettes. Il devrait rentrer impeccable parce qu'on avait repoussé les pistons à fond. Donc, tu peux mettre une goutte de colle à boulon. Tu serres tes boulons à 39 Nm et c'est bon. Tu vas pouvoir attaquer l'autre côté. Tu fais la même chose que ce qu'on a fait de ce côté. Et surtout, à la fin de l'opération, t'oublie pas à aller pomper sur ton levier de frein avant pour rapprocher les pistons. Autrement, au premier freinage, ça va pas freiner. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt sur 100% Vestron. Pensez au petit pouce en l'air et à vous abonner. Merci.